Devant cet enthousiasme, Monsieur le député de Lévis. Merci, Madame la Présidente. En fait, tout à l'heure, un peu plus tôt, sur un sujet où on parlait du RVR, j'ai expliqué comment c'était important de bien situer les différentes composantes du rapport d'amour. On a eu la chance de bien expliquer qu'est-ce qu'on allait faire avec les régimes volontaires d'épargne retraite, avec le projet de loi qui va nous être déposé par le gouvernement dans les prochains jours. On comprend bien et on comprend de plus en plus toutes les ramifications du rapport d'amour, parce qu'un des éléments qui a peut-être été mal compris lorsque le rapport d'amour a été déposé, comme le disait Madame la ministre tout à l'heure, au mois d'avril, il semblait au début que chacune des composantes était interreliée et on ne pouvait pas en accepter une ou l'autre sans accepter l'ensemble. On s'est bien rendu compte, à force de discuter et premièrement, comme l'a bien dit la ministre tout à l'heure, d'écouter les différents experts du rapport d'amour, M. Damour lui-même, et par la suite les discussions des intervenants que nous avons écoutés durant notre propre commission, qu'effectivement, les différentes composantes qui composaient, si je peux le dire, les éléments clés du rapport d'amour n'étaient pas nécessairement étaient reliées, mais n'étaient pas nécessairement prérequises une à l'autre et qu'on pouvait, par exemple, travailler spécifiquement sur le régime volontaire d'épargne retraite, mais qu'on pouvait peut-être travailler sur d'autres éléments. Et ça, pour moi, c'est important parce que c'est là que je salue le travail du gouvernement d'avoir repris très rapidement, après la fin de notre commission, et d'avoir finalisé la commission sur le régime volontaire et d'en faire un projet de loi. Donc, pour moi, c'est une composante importante sur laquelle on peut s'adresser. Par contre, où là, j'ai un différend important, et on peut toujours avoir des différends, il s'agit de bien l'expliquer. Il y a d'autres éléments du rapport d'amour, et je vais vous donner ceux avec lesquels je souscris. Il y a eu des éléments excessivement intéressants qui sont des composantes, et Madame la ministre l'a soulevé tout à l'heure, de même que le vice-président de la Commission. On peut penser à la rente de longévité, on peut penser à certains éléments qui viennent améliorer les régimes à prestations déterminées. Il y avait des positions différentes, et je peux penser notamment à celle dont je voudrais adresser principalement aujourd'hui le suite du rapport d'amour, c'est ce qui se rapporte aux municipalités et aux universités. Parce qu'encore une fois, il est toujours difficile, mais pas nécessairement nécessaire, d'avoir un consensus sur tout pour être capable de prendre position, et on le sait, dans des éléments aussi complexes qui touchent la retraite des gens, qui touchent leur qualité de vie, etc., on aura, plus il y a d'intervenants, plus on aura de positions qui peuvent être tout à fait différentes, et plus les enjeux sont complexes, plus on retrouve souvent une polarisation des objectifs aux différents pôles, et c'est ce qui fait que le gouvernement est là pour gouverner et doit prendre des positions. Alors, j'aimerais rappeler, et c'est toujours un petit peu délicat, mais je veux le rappeler, et je l'ai dit plusieurs fois, que durant le processus, à partir du moment où on a eu le dépôt du rapport d'amour en avril, nous avons insisté fortement pour que la commission parlementaire puisse faire en sorte que sur des éléments importants du rapport d'amour, comme par exemple pour les municipalités et les universités, que le gouvernement devait tout faire dans le processus législatif pour en arriver à une conclusion à la fin de cette année, parce qu'il y avait déjà sur la rue une demande très claire des municipalités d'avoir des outils en place pour pouvoir régler des déficits importants au niveau des municipalités. Le rapport d'amour l'a bien dit dans ses documents. On parle de déficits qui peuvent varier entre 5 à 10 milliards seulement pour les municipalités, dépendamment du système de capitalisation dont on parle. Mais je veux vous dire que 5 milliards pour les municipalités, c'est un élément excessivement important. Donc, ce n'est pas une surprise pour personne, Madame la Présidente, que nous avons insisté, et j'ai salué d'ailleurs Madame la ministre avec le gouvernement, et tout le monde s'est plié au jeu pour que durant l'été,
nous faisions un retour plus rapide en commission parlementaire, en fait vers la mi-août, pour être capable de respecter cet échéancier-là, d'avoir une commission parlementaire, déposer un rapport à la mi-septembre, échéancier qui a été respecté aussi. Mais là, l'objectif, ce n'était pas justement pour mettre tout ce travail-là des 18 à 20 derniers mois, comme l'a bien expliqué, mais sur certains éléments, comme par exemple pour le RVR, et là-dessus, je salue encore l'effort du gouvernement et on va le supporter, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il y a d'autres éléments, comme la question des municipalités, qui, à mon sens, ne doivent pas être tablettés en raison de la demande qui a été faite. Et c'est là que j'aimerais dire, avec toute la délicatesse et tout le respect que j'ai envers la ministre, où, effectivement, puis malheureusement, on n'a pas pu s'entendre sur certains éléments et de dire que c'est un rapport unanime, je ne peux pas souscrire à ce commentaire-là. Le dire comment? Je vais être très poli dans mes mots, mais je dois dire, et je l'ai exprimé, et je veux en faire le point très clairement aujourd'hui, et c'est pour ça que malheureusement, lorsqu'on regarde le petit rapport de quelques pages, on ne voit pas le procès-verbal de la dernière réunion de travail où, malheureusement, je n'avais pas pu faire les commentaires sur un élément qui se rapporte spécifiquement aux municipalités et aux universités, et j'ai dû exprimer mon désaccord, faire des propositions très claires qui, malheureusement, on ne retrouve pas dans le rapport, mais encore une fois, je dois dire que notre 1/11e du Comité des finances publiques ne pèse pas très lourd lorsqu'on essaye d'avoir une décision, et vous savez très bien que je ne trouve que ça ne représente pas beaucoup le 27% de la population que nous avons eue aux dernières élections, mais ça, que voulez-vous que j'y fasse? C'est comme ça. Alors, ce que j'aimerais bien préciser aujourd'hui, et pour moi c'est très clair et c'est le message que je demande à la ministre parce qu'elle a fait un travail incroyable jusqu'à maintenant de livrer chacune des étapes, je dis que j'inscris poliment et gentiment le désaccord que j'ai eu sur la partie des municipalités et des universités. Et je dis aussi, parce que je respecte beaucoup le travail qui a été fait à date, je comprends qu'il y a toutes sortes de pressions, puis je ne veux pas rentrer dans ça, on les connaît toutes. On les connaît toutes, je vous dis, c'est un dossier excessivement complexe. Mais là, ce que je demanderais au gouvernement, et je passe par vous, Madame la Présidente, pour passer ce message-là au cours des prochaines semaines, c'est que même s'il n'y a pas eu consensus sur cet élément-là, il y a d'autres éléments, et je souscris à ce que la ministre du Travail dit, il y a des éléments qu'on doit pousser à fond. Puis je me souviens, quand j'étais un peu malheureux, qu'on allait très vite dans la catégorisation des A, des B, C, je manquais un petit peu de temps et j'ai dit, il y en a un que je trouve important, puis c'est pas une surprise pour personne. Je le dis depuis le début, j'avais demandé, par exemple, que les villes de Québec, que les municipalités soient tôt dans le processus. C'est pas une surprise qu'on ne s'est pas entendu. On avait pris une position, nous, à la Coalition Avenir Québec, qu'on devait, à travers du rapport d'amour, non seulement aller vers les RVR, mais de donner l'outil aux municipalités qui nous demandaient. Fort aujourd'hui est de réaliser qu'à mon sens, la ministre, le gouvernement a encore le temps, et j'espère que c'est ça que j'ai compris tout à l'heure, de dire, on ne s'est peut-être pas entendu, c'est pas unanime, on ne s'est pas entendu dans la préparation du document, mais c'est encore la force et la prérogative de ce gouvernement-là, après avoir écouté le dépôt du rapport, le gouvernement n'est pas insensible aux demandes que nous avons entendues, et pas uniquement de la Ville de Québec, mais vous avez entendu clairement la position de l'Union des municipalités. Je dois vous dire que ces gens-là, au cours des semaines qui ont suivi le dépôt du rapport et qui sont en cours, j'espère qu'il y a des discussions, parce que d'ailleurs, il y a plusieurs de ces intervenants-là qui ont dit qu'ils allaient rencontrer la ministre pour en parler. Alors, moi, tout ce que je voudrais mentionner aujourd'hui, Madame la Présidente, et c'est très important, c'est que nous avons déposé, durant la finalité du groupe de travail pour faire le rapport, une proposition très claire qui a rapport aux outils qui sont demandés par la municipalité, que si après un certain temps de négociation avec les employés, on n'arrive pas à une entente, qui est mot pour mot une recommandation très précise du rapport d'amour, nous avons pris cette recommandation-là et nous avons demandé aux parlementaires qui sont sur la commission de voter sur notre proposition, qui était une position bonifiée.
Les deux partis, l'opposition officielle et le gouvernement, ont voté contre cette proposition-là. Je respecte la position. La ministre a dit qu'elle voulait prendre le temps d'aller voir le gouvernement. Mais ce que j'aimerais mentionner aujourd'hui, Madame la Présidente, c'est que la position que nous n'avons pas eu l'accord là-dessus. Notre proposition tient toujours. La demande du rapport, la recommandation du rapport d'Amour, elle est toujours là. Et la demande des municipalités, elle est toujours là. Et aujourd'hui, en date du 1er octobre, le gouvernement a encore tout le temps de déposer un projet de loi spécifiquement pour les municipalités où est l'urgence. Je ne dis pas qu'il ne devrait pas le faire pour les universités, mais au minimum, s'il y a un consensus de la part de l'Union des municipalités, les grandes villes comme Québec, comme Sherbrooke, c'est un peu plus compliqué avec Montréal en ce moment, étant donné les élections, on ne sait pas trop à qui qu'on parle, mais je vous dirais qu'il y a une demande très claire des municipalités d'arriver rapidement cette année avec des outils. Et moi, tout ce que je vous demande, Madame la Présidente, c'est d'intervenir clairement pour dire au gouvernement, vous avez encore aujourd'hui, en date du 1er octobre, tout le temps nécessaire de discuter à l'intérieur du gouvernement avec les autres ministres impliqués, le temps nécessaire de préparer un projet de loi à temps qui pourrait être déposé dans les temps raisonnables pour que l'on ait la discussion et que ce projet de loi soit voté avant la fin de l'année pour que les nouveaux maires de ces différentes municipalités et de l'Union des municipalités soient en mesure d'avoir des outils qui leur permettront d'avoir une négociation à partir où le cadran pourra commencer à partir du 1er janvier 2014. Pour moi, ça paraît très clair et c'est là que j'aurai l'assurance que tout le travail qui a été fait, et je le redis poliment, par rapport au rapport d'Amour, on le sait tous qu'il y a beaucoup de travail. Madame la ministre l'a dit, c'est un rapport majeur. Il y a eu des experts, on a fait une commission parlementaire, on a écouté beaucoup de gens, mais là, il faut faire attention. Je crois que ce sont des blocs qui sont divisibles, il y en a qui ne sont pas terminés, mais pour ce qui est des municipalités, de la même façon qu'il y a une rigueur de déposer un projet de loi sur les RVR, j'espère que la ministre va nous donner la chance, au cours des prochains jours, prochaines semaines, de mettre notre main sur un projet de loi qui répondrait aux outils demandés. Et je le répète, ce n'est pas un vœu de la coalition, c'est un vœu et une demande très spécifique des maires et des principales municipalités, et notamment de l'Union des municipalités, d'avoir un projet de loi qui pourrait être travaillé cet automne pour que l'on ait des mesures concrètes au début de l'année prochaine. Sinon, ce qui est malheureux, puis je veux le dire clairement en Chambre, exactement, vous savez, on a eu, et je terminerai là-dessus, une discussion dans la dernière année où nous avons expliqué que la position que le gouvernement donnait par rapport aux commissions scolaires, en leur donnant beaucoup de latitude pour savoir s'ils devaient augmenter les revenus ou couper dans les dépenses, on a vu malheureusement qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement a donné beaucoup de latitude, il n'y a pas eu de décision ou de propositions très claires face aux commissions scolaires. Et ces commissions scolaires-là, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Bien, c'est d'augmenter les taxes scolaires à leurs contribuables. Puis aujourd'hui, on se retrouve à une décision où un problème a été pelleté en avant. Et aujourd'hui, on doit dire, et c'est ce que je comprends du gouvernement, là, d'un changement de cap dans les derniers jours, qui revient et dit on n'était pas au courant que ça aurait un impact sur les taxes scolaires, puis on va essayer de trouver une solution. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, et je reprends les mots exacts des gens qui ont demandé à la ministre, qui ont demandé au gouvernement d'intervenir dans les municipalités, ils ont dit si vous ne faites pas, si vous ne donnez pas un outil d'ici la fin de l'année pour attaquer le problème des régimes de retraite dans nos municipalités, nous ne pouvons garantir qu'il n'y aura pas d'éléments, il n'y aura pas d'augmentation des taxes municipales l'an prochain. Alors, je vous le dis, on est le 1er octobre aujourd'hui. Il est très clair que ces gens-là ont besoin d'un outil et il ne faudrait pas se surprendre quand les gens recevront leur compte de taxes au début de 2014 que s'il y a des augmentations de taxes, parce que rappelez-vous, Madame la Présidente, je vous donne juste une statistique, là. Dans certaines municipalités, dont la Ville de Québec, je vous donne seulement cet exemple-là, ce sont des chiffres très clairs qui ont été présentés
par le maire de la Ville lorsqu'il est venu avec ses collègues. Il a dit une chose. J'ai 40 de la masse salariale de mes employés qui vient s'y ajouter juste pour les régimes de retraite. On ne peut pas continuer comme ça. Donnez-nous des outils pour qu'on puisse négocier intelligemment avec nos représentants, avec nos employés. Je vous le dis tout de suite, ils nous ont avertis, ça ne sera pas une surprise. Je reprends la date d'aujourd'hui. Ça nous prend des outils avant la fin de l'année. Et je crois, et tout le monde en est conscient, que le gouvernement a encore le temps pour le faire, Madame la Présidente. Alors, c'est le message que je voulais passer. C'est un bloc qui a été mis malheureusement de côté et le gouvernement a tout le temps de le récupérer dans les prochaines semaines et j'espère que je serai surpris et que nous aurons un projet de loi particulièrement sur les municipalités et ou les universités au cours des prochains jours. Merci beaucoup, Madame.